Gloire à Dieu. Vous avez en face de vous un homme heureux. Alléluia. Quelle joie de pouvoir bénéficier de la glorieuse présence de Dieu. Je réalise que Dieu est partout lorsque son peuple est réuni pour sa gloire et pour son honneur. Alléluia. Il y a un lien fort qui nous unit les uns avec les autres. C'est une personne, le nom de Jésus. Alléluia. Nous nous sentons en famille, nous sommes bien. Et la distance, c'est vrai, nous sépare les uns des autres. Je suis à 11 000 km de chez moi, mais on dirait que je suis chez moi. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la communion fraternelle. J'aimerais vous apporter les salutations de l'église de l'île de la Réunion et de tous les pasteurs, de tous les membres de l'église. En tout cas, donc, l'église prie pour nous en ce moment. Et nous croyons que Dieu veut se manifester au milieu de nous puissamment. Nous servons un grand Dieu, mes frères et sœurs. C'est un Dieu de miracles. Et la Bible déclarait que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Ce qui est écrit dans les évangiles, c'est quelque chose que nous devons vivre et que nous vivons. Jésus guérit encore de nos jours. Jésus change les cœurs. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus donne une orientation à une famille. Jésus est capable de relever de quelqu'un de bien bas tombé. C'est le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu du miracle. Voulons-nous faire une ovation pour le Seigneur ce matin? À lui la gloire, à lui la puissance, à lui le règne, et pour le siècle des siècles. Alléluia. J'aimerais remercier votre pasteur pour son invitation. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'île de la Réunion. Il a été pour nous, malgré la chaleur de l'île de la Réunion, une chaleur également. Et par son ministère, Dieu nous a bénis dans ce grand rassemblement de jeunesse qui s'appelle Espérance et Vie. Nous l'avons accueilli chez nous. Et il a été l'instrument par lequel Dieu a pu se manifester durant toute cette semaine d'évangélisation et ce week-end de jeunesse. En tout cas, l'Église du Sud garde un bon souvenir de notre frère et nous croyons qu'à travers de son ministère, Dieu va bénir toute cette région du Sud. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Nous saluons également son épouse, Rebecca, qui nous a accueillis chaleureusement. En tout cas, nous nous sentons à l'aise au milieu de vous. Que Dieu nous bénisse encore ce matin ensemble. Alléluia. On a pu visiter quelques assemblées du Sud. On a été à hier avec le pasteur Serge. Nous avons eu 2 réunions, donc c'était, je crois, jeudi ou vendredi. Donc voilà, vendredi. Nous avons pu visiter Martigues également. Nous avons eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes. Et nous avons pu voir Dieu agir avec efficacité, des choses précises que Dieu accordait à ses bien-aimés. Et je crois que Dieu veut se manifester ce matin. Et il a des choses à nous dire. Il y a un plan de Dieu pour chacune de nos vies. C'est vrai qu'il y a le plan général de Dieu, mais il y a pour chacun un plan bien particulier. Et c'est à nous d'être sensibles à sa parole et aussi à l'action de son esprit, afin de connaître ses plans et de vivre le miracle par rapport à sa volonté. Tout au long de la prédication, j'aurai l'occasion de rendre quelques témoignages de mes expériences avec Dieu. Et en tout cas, je m'attends à Dieu ce matin. Alléluia. On va sans plus tarder ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Jean et pour ensuite lire dans Matthieu. Donc chapitre 6 de l'Évangile de Jean. On lira du verset 5 jusqu'au verset 13. Et la lecture dans Matthieu, c'est la même scène, la même histoire. Avec plus de précision, bien entendu. Jean, chapitre 6, versets 5 à 13. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit,
Faites-les asseoir. Il y avait là dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Matthieu chapitre 14, verset 25, verset 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Bénissons Dieu pour sa parole. Seigneur, tu es vivant. Ta parole est vivante. Ton esprit est là au milieu de nous, prêt à confirmer ta parole par des miracles, des signes et des prodiges. Nous voulons pleinement nous attendre à ta visitation. Déjà, tu nous as bénis dans ce temps de louange et d'adoration. Et nous croyons que ce temps est un temps fort que tu as préparé pour ton Église. Parle au cœur ce matin, passe dans les rangs pour agir avec efficacité et que ton esprit soit en action ce matin. Seigneur, nous voulons nous attendre pleinement à toi. Bénis ta parole et bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre du message pour l'Église ce matin est celui-ci. Les plans de Dieu ne sont pas toujours nos plans. Et j'aimerais développer avec vous que nous devons être prêts à considérer les plans de Dieu et laisser de côté nos plans pour permettre à ceux de Dieu de se réaliser. C'est ce que j'aimerais développer avec vous comme thème ce matin. Et nous allons considérer à partir de ce texte 3 plans. Le premier plan, c'est le plan des disciples. Le deuxième plan, c'est le plan du jeune garçon. Et le troisième plan, c'est le plan, bien entendu, de Jésus. Le plan des disciples. Et j'ai appelé donc ces 3 plans les 3 R. Pour les disciples, c'était celui-ci, de renvoyer la foule à jeun. De renvoyer la foule à jeun. Nous l'avons lu ensemble dans ce texte. Renvoie la foule, dirent les disciples, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Choix de facilité, choix de non-risque, choix pour ne pas payer le prix. Et partisan ici du moindre effort, rouler en mode d'économie d'énergie et ne pas vouloir payer le prix, ne pas vouloir dépenser. Ici, c'est la notion de la facilité. Parfois, malheureusement, il nous arrive de choisir ce plan-là, le plan de la facilité, le plan de renvoyer la foule, le plan de ne pas laisser Dieu par rapport à une consécration, d'agir dans la vie de ceux qui ont besoin de recevoir de lui. Nous devons savoir que les plans de Dieu ne sont pas nos plans, et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, la Bible dit ceci, autant que les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ce geste-là
n'a-t-il pas été notre geste parfois? Faire en sorte que le défi ne soit pas relevé, choisir la notion de la facilité, que Dieu nous donne à réaliser qu'il a besoin de nous, qu'il a besoin de nos vies. Et il y a, je le disais encore à une famille hier, il y a un prix à payer pour voir Dieu. Jésus a payé le prix maximum, mes frères et sœurs, pour que Dieu puisse bénir la terre. Et nous faisons partie de cette terre. Jésus n'a pas reculé devant le prix payé. Alors qu'on lui proposait de descendre de la croix, on lui disait descendre de la croix. Si Jésus avait fait ce choix, descendre de la croix, aujourd'hui je ne serai pas là pour vous parler de la grâce et de l'amour de Dieu, parce que Jésus a accepté le plan de Dieu, le défi qu'il fallait relever, malgré le prix de la croix. Nous avons vu sa gloire, nous avons vu sa main à l'œuvre, et de la même manière, Dieu a besoin d'instruments capables, décidés de payer le prix, et quel que soit le prix à payer, nous devons livrer nos vies sur l'autel, afin que Dieu puisse se servir de nos vies. Quand bien même il faut oublier un temps de repos, quand bien même il faut oublier une nourriture, je pense que l'Église a eu raison de jeûner durant toute cette semaine pour voir la gloire de Dieu. Et nous croyons que c'est de ce moyen-là que nous allons voir la main de Dieu se manifester. Il n'est pas question pour nous, mes frères et sœurs, de renvoyer la foule à jeûne. J'aimerais voir avec vous les raisons du renvoi de la foule par rapport à ce texte. Premièrement, les conditions étaient défavorables. Voici l'excuse, ou les excuses. Le lieu est désert. Et aussi, l'heure est déjà avancée. Il est question de lieu et il est question du temps. Je me rappelle de cette expérience que nous avons pu vivre à Maurice, ma famille et moi-même. Et alors que nous n'avions pas l'intention de nous rendre à Maurice, et c'était une période de vacances, moi j'avais autre chose à faire, et mon épouse me dit, tu travailles tellement que tu dois prendre un temps de repos. Et je lui disais, mais j'ai autre chose à faire, j'aimerais pas perdre du temps. Et je dis souvent que le temps c'est l'onction, et il est important que nous puissions racheter le temps. Et dans ma pensée, donc, je me disais, mais pourquoi dois-je aller à Maurice? Et après je dis, ben c'est bon, je vais faire plaisir à mon épouse et à toute la famille. Et on s'est rendu à Maurice, et pour moi, c'était un temps de repos. C'était un temps de repos, mais Dieu, parce que j'avais dans mon cœur un désir de voir Dieu pendant cette période de repos, parce que je dis, moi je peux me reposer, mais Dieu ne se repose jamais, alléluia. Et je me rappelle, on était dans un hôtel, et moi je posais la question suivante, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu as à faire par moi et par ma famille? Je me rappelle, mon épouse était dans la piscine, on était en train de se reposer, et à un moment donné, elle entend un bruit dans la piscine, et personne ne connaît ce que c'est, tout le monde est en train de nager, et en face de cette piscine, il y avait donc un appartement qui était là, et une maman sort avec précipitation en disant, je ne trouve plus mon enfant, mon bébé. Et l'enfant était sorti de la chambre, et l'enfant a sauté dans l'eau, et l'enfant était au fond de l'eau, en face de mon épouse, là où elle était. Et tout d'un coup, réflexe conditionné, dès que cette maman est en train de crier, mon épouse plonge au fond de l'eau et récupère le bébé qui était sous l'eau. Et elle a récupéré le bébé à temps. Et cette famille donc était tellement heureuse qu'on a parlé à cette famille du Seigneur Jésus, et l'enfant a été sauvé. Et j'ai compris, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de temps spécial pour Dieu.
même si le lieu est désert parfois, même si le temps est défavorable pour nous, mais il est favorable pour Dieu. Alléluia. Et ceci m'amène à dire que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, si nous sommes en communion avec Dieu, si nous recherchons la volonté de Dieu, si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, si nous sommes en connexion avec le ciel, alors Dieu se sert de nous pour accomplir son œuvre. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu a besoin de toi. Quelles que soient les conditions, quel que soit le lieu, tu as ton mot à dire, tu as une œuvre à accomplir et Dieu l'accomplit à travers son Église. Alléluia. Deuxième condition, ici, deuxième raison, pardon. J'ai appelé cette raison la complexité de la situation. Philippe va répondre au Seigneur Jésus: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. En quelque sorte, Philippe était en train de dire à Jésus: le problème est trop grand pour nous. La situation est trop compliquée. Il n'y a pas de remède à ce problème. Et comment pouvoir nourrir une foule de 15 000 personnes dans le désert? Et quel aurait été le boulanger capable de fournir dans le désert du pain à 15 000 personnes? Je ne sais pas s'il en existe ici, à Saint-Maximin, mais en tout cas, c'était une chose impossible, humainement parlant. Mais j'aimerais rappeler ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Dieu est capable de nourrir son peuple dans le désert en faisant venir des cailles des extrémités de la terre avec le vent qu'on peut appeler le vent du Saint-Esprit. Et il a pu donner son peuple à manger dans le désert. Ce Dieu-là, lorsque le vent de l'Esprit souffle, est capable de nous faire voir des choses extraordinaires. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand bien même la situation est difficile, quand bien même l'obstacle est là devant toi, tu dois t'attendre à Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible. Parfois, lorsqu'on lit la Bible, on voit un homme comme Élie, donc Daniel, sortir de la fosse au lion. On est là dans l'admiration. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es capable de faire sortir quelqu'un de la fosse au lion. Mais pour pouvoir sortir de la fosse au lion, il faut y entrer. Et souvent, donc, nous avons ce problème d'admettre que justement le problème existe. Et ce matin, dans les dons spirituels, Dieu parlait de problème justement. Mais si nous n'avons pas de problème, comment pouvons-nous voir Dieu à l'œuvre? Amen. Si tu n'es pas malade, comment connaîtras-tu un Dieu qui guérit? S'il n'y a pas de problème dans ton foyer, comment peux-tu connaître le Dieu qui est capable d'apporter la bénédiction dans le foyer? Amen. Nous-mêmes, et je parle de moi et de mes frères, on a connu une enfance assez difficile. Et j'ai vu souvent mon père, sous l'effet de l'alcool, battre ma mère. Et on a vécu cette vie-là dans notre foyer. Et dans ma pensée de jeune enfant, j'ai éradiqué toute notion de Dieu. Pour moi, Dieu n'existait pas. C'était impossible de croire que Dieu existe lorsqu'on vit une enfance aussi difficile que cela. Je me rappelle de cette scène qui m'a marqué. Un jour, j'ai vu mon père prendre un sabre à cames et courir derrière ma mère pour essayer de la tuer. Elle a dû fuir chez notre grand-père à l'époque pour se protéger de ce danger. Et dans ma tête, je ne pouvais pas croire qu'un Dieu existait quelque part.
alors que le foyer de mes parents allait être déchiré. Ma mère avait la pensée de se suicider. Elle va décider de mettre fin à sa vie. Et alors qu'elle va parler de cette décision à une voisine qui n'était pas trop loin de chez nous, cette personne va lui dire « J'ai une solution pour ton foyer. » Et ce soir, il y a une réunion d'évangélisation à Saint-Pierre dans le sud de l'île et je t'invite à cette conférence. Elle va dire à cette femme, ce sera le dernier endroit où je dois me rendre. Si il n'y a rien, alors je décide de mettre fin à ma vie. Ce soir-là, elle est venue et elle a écouté l'évangile. Ce même évangile que vous entendez ce matin. Car le Dieu et l'auteur de l'évangile n'a jamais changé. Ce vieux livre-là a un auteur qui n'a jamais vieilli. Dieu n'est pas père Fouras. Dieu n'a pas une vieille barbe là. Dieu est le même. Et de génération, Dieu est Dieu. Alléluia. Et ce matin, ce Dieu-là est au milieu de nous. Sa parole est toujours d'actualité. Elle est assez puissante pour changer un cœur, pour bénir un foyer, pour délivrer quelqu'un de l'alcool, pour changer son caractère. C'est ce qui s'est passé. Ma mère a été touchée par la grâce de Dieu. Et radicalement, elle est devenue une femme de prière. Elle a commencé à prier pour papa. 6 mois après, mes frères et sœurs, papa, attiré par le Saint-Esprit, vient à l'écoute de l'Évangile. Il est bouleversé, il est transformé. Je vois devant moi un père de famille, né de nouveau, capable d'aimer son épouse, capable d'aimer ses enfants, parce que Jésus est passé par là. Alléluia. Jésus est au milieu de nous ce matin. Ce même Jésus est là. Il est capable de nous restaurer. Il est capable d'accomplir de grandes choses. C'est à nous de croire. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Nous ne devons pas voir les choses compliquées. Lorsque c'est compliqué, ben c'est simple. On a recours à Dieu. Amen. Puisque nous ne savons pas comment faire, puisque nous n'avons pas la solution, alors quel doit être notre réflexe, quelle doit être notre démarche? C'est de nous adresser à Dieu. C'est lorsque nous nous sentons limités, à l'extrémité, au bout de nos ressources, que c'est le point de départ de Dieu. Cela démontre que nous avons besoin de lui. Alléluia. Mes frères et sœurs, à 24 ans, je suis tombé malade, possédé par des mauvais esprits. Et ça doit être, à cause de cela, je me rappelle, à des heures tardives de la nuit, vers les minuit, lorsque l'on sortait en boîte, etc. On avait l'habitude, pour vaincre la peur de fréquenter, d'entrer dans le cimetière pour faire un peu n'importe quoi. Mais je pense que c'est suite à cela que les démons ont pris possession de ma vie. À 24 ans, je suis tombé malade. Je ne pouvais plus travailler. J'avais des congés de longue durée répétés. Et je n'arrivais plus à contrôler mes pensées. Je voyais des présences dans la maison. Et je ne voulais pas parler à mes parents de toutes ces choses-là. Parce que mes parents étaient convertis, je ne voulais pas de l'évangile. Et je pense que c'était cette puissance qui m'animait, qui s'opposait à l'évangile. Et j'ai même quitté le foyer de mes parents pour ne pas être en contact avec l'évangile. Et je me suis dit, je vais voir exactement de quoi il s'agit. J'ai vu des personnes, des guérisseurs, pour essayer d'apporter la solution à mon problème. Dans ma tête, c'était tout simplement être guéri et continuer mon petit bonhomme de chemin. Moi-même, j'étais touché par l'alcool. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et pour dire ceci, c'est que le mal allait en empirant. Et je me rappelle de cette parole qu'avait dit cette guérisseuse. C'est que je ne peux rien faire pour lui. Il y a une puissance dans sa maison qui m'empêche de faire quelque chose pour lui. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais cette puissance dans notre maison, c'est la puissance de Dieu, plus forte que la puissance du diable. Et c'est là où je suis retourné chez moi. Et j'ai demandé à mon père d'appeler son pasteur. Et il est venu, mes frères et sœurs, avec Bible en main. Il a commencé à parler de Jésus, à prier pour moi. Une force surnaturelle satanique est sortie de moi. J'ai renversé 5 bonhommes. Et il a prié pour moi. Et je suis tombé par terre. Et il m'a demandé de prier Jésus. Je l'ai fait instantanément.
Dieu m'a délivré. Il a brisé mes chaînes. J'ai senti un poids sortir de moi. J'étais délivré. Mais j'étais encore lié à cette vie du monde. Il a fallu qu'un jour, Jésus me rencontre. C'était en colonie de vacances. Alors que son père, il est question de mon beau-père, il n'était pas encore mon beau-père. Alors qu'il m'avait vu le samedi pour l'emmener, puisque j'avais une voiture et lui non. M'amener donc à cette colonie de vacances pour aller voir ses enfants. C'était une journée de porte ouverte le dimanche matin. Le samedi, il vient me voir pour me parler de cela. Et je lui dis, ok, demain à 6 h, on décolle et on va à cet endroit. Il vient le matin à 6 h, je sortais d'une boîte de nuit et j'étais arrivé chez moi à 3 h du matin. Et ma mère lui dit, c'est impossible que Clermont aille avec toi ce matin. Et il dit, j'insiste quand même. Il vient dans ma chambre et il m'appelle. Je me réveille, je le regarde. Je lui dis, donne-moi une demi-heure, je me prépare et je te suis. C'est ce qui s'est passé. Et on monte à cet endroit, dans les hauts de l'île. J'avais l'intention de récupérer et je m'étais dit, je reste dans ma voiture, je laisse écouter l'évangile et moi je me repose. Et ce jour-là, je n'avais pas sommeil. Alors je dis, je vais au fond de la salle, je vais écouter ce que dit le prédicateur. J'aimais bien la prédication puisque j'avais vu Dieu à l'œuvre dans ma vie, guérir mon corps malade. Et je regarde le prédicateur, c'est quelqu'un qui était au lycée avec moi. Et je dis, mais je connais cet homme. Ça fait des années qu'on s'était perdu de vue. Et puis à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut dire? Je vais écouter, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est capable de dire quelque chose, ce gars-là? Et puis, alors qu'il est en train de prêcher, c'est comme si qu'il avait pris une caméra et qu'il avait filmé toute ma vie, des choses que personne ne connaissait, ni mes parents. J'en ai parlé à personne et j'en parle pas aujourd'hui, parce que c'est des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il était en train de mettre en lumière ma vie ténébreuse, ma vie cachée, ma vie de péché. Et en plus, il me montrait du doigt. J'essayais de me cacher pour ne pas voir ce doigt-là. Mais à chaque fois que je pointais la tête, son doigt se pointait sur moi. C'était le doigt de Dieu. Et j'avais envie de pleurer à chaudes larmes. Et lorsqu'il a fini de prêcher, je suis convaincu de péché. Je demande à Dieu pardon. Je pleure de toutes mes forces. Et Dieu vient m'apporter la paix. Je suis délivré de mon péché, transformé. Délivré de la cigarette, délivré de l'alcool, délivré de toutes les passions. Mon langage a changé. Je ne pouvais pas sortir une phrase sans un gros mot comme ça, plus gros que moi. Donc, Dieu m'a changé. Je descends chez moi, j'arrive à la maison. Maman me dit, tu as rencontré Jésus. Le lendemain, au bureau, là où je travaillais, je parle de Jésus dans le bureau, je témoigne de Dieu. Je prêche l'évangile alors que je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Dieu agit, je vois des miracles, je vois des personnes changer et le temps me manquerait pour vous parler de la puissance de Dieu lorsque la foi est manifestée dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième, je suis en train de vous parler donc des raisons du renvoi de la foule. Troisième raison ici, nos capacités insuffisantes. Dans Jean, nous avons lu au chapitre 6, verset 9, il est dit ceci, les disciples vont dire, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Une chose à ne jamais dire, c'est-à-dire mépriser les faibles commencements. Le peu de moyens qu'on a. À partir de peu, Jésus peut faire beaucoup. Peut faire beaucoup. J'ai tout reçu par la foi. Tout. Ma maison, je l'ai construite par la foi. J'avais 0 € et Dieu m'a dit, je te montrerai que je te bâtirai une maison. J'ai dit à mon épouse, elle m'a dit, mais avec quoi, Clément? Je dis, je ne sais pas. J'ai cru. Et on a vu Dieu agir dans les
moindre détail. J'ai osé faire des prêts sans argent et avec des dates d'échéance que j'avais données. Et au moment précis, à l'heure précise, je vois l'argent. Dieu se manifeste. Alléluia. C'est pareil pour mon travail. Je suis monté d'échelon dans mon travail par la foi. Par la foi. Je ne suis pas un intellectuel, mais Dieu m'a donné l'intelligence pour comprendre les choses. Là où je travaillais, donc à un moment donné, je suis devenu responsable des services sinistres, j'ai été dans les assurances, et ensuite j'ai pris un bureau de courtage, j'ai commencé bien bas. À l'époque, c'était la dactylographie, d'accord? J'ai frappé les contrats d'assurance avec la machine à écrire, j'ai appris des choses, et Dieu me révélait, m'éclairait sur le travail que j'avais à faire, et j'ai atteint des postes importants dans mon travail, et c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui est en train de se dire, je n'ai pas les capacités. À partir de rien, Dieu peut tout faire. Amen. Sans diplôme, Dieu peut nous donner à occuper une place importante dans la société. Je le crois, je l'ai vécu. Alléluia. Amen. Et c'est possible à un jeune de croire que le chemin s'ouvre lorsque la foi est manifestée dans le nom de Jésus. Nous ne devons pas croire que nos capacités sont insuffisantes. À partir de rien, Dieu peut faire lever il m'a parlé des musiciens ici, que Dieu soit béni pour la musique, que Dieu soit béni pour les chants. Et je crois que Dieu veut vous donner encore des capacités supplémentaires pour être des instruments dans toute cette France, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler des risques du renvoi de la foule. Je vous ai parlé des excuses, des raisons. Les risques de renvoyer la foule. Les forces vont leur manquer en chemin. L'épuisement, dans le sens qu'elle sera encore plus faible qu'elle n'est. Encore du chemin à parcourir. Et combien de fois on a été des conseillers d'orientation pour les gens, alors que nous devons avoir la solution. Jésus a la solution, alléluia. Nous n'avons pas besoin de renvoyer la foule. Combien de fois nous avons renvoyé les gens en leur disant « c'est impossible, je ne peux rien faire pour toi ». Impossible n'est pas chrétien. Amen. Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et nous ne devons pas renvoyer la foule. Nous allons la fatiguer davantage, l'épuiser. Renvoyer à jeune personne qui s'adresse à nous pour un besoin quelconque, c'est un risque énorme que nous prenons. Nous pouvons perdre la personne. L'égarer également. Deuxième risque. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Il s'agit d'aller ailleurs. Combien de fois nous avons perdu des âmes parce que nous n'avons pas su apporter à ces gens ce dont ils avaient besoin. Et la Bible déclarait, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dans cette église, il y a tout. Amen. Peut-être que nous ne voyons pas encore les choses. Ce sont des ouvriers en herbe, peut-être des choses cachées. Mais Dieu est capable de faire monter à la surface les choses cachées que nous ne voyons pas. Alléluia. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour cette église qui est la vôtre ce matin. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. J'ai remarqué une chose, c'est que les disciples ne savaient pas ce qu'ils avaient. Et Jésus va leur dire, allez voir. Fais un bilan de la situation, actif et passif. Vois ce que tu as comme possibilité. Et à partir de ce peu de moyens, mets ce faible moyen entre les mains du Tout-Puissant et il va accomplir le miracle. Alléluia. J'aime ce geste de Jésus. Il reçoit dans ses mains les 5 pains et les 2 poissons. Il est réaliste. Ce n'est pas la politique de l'autruche. Il connaît que le problème est là. Nous ne devons pas fuir le problème et dire que le problème n'existe pas. Le problème est là. Il y a 15 000 bouches à nourrir.
mais il y a Dieu. Amen. Il y a les faibles moyens. Mais qu'a fait Jésus? La Bible dit qu'il a pris les 5 pains et les 2 poissons dans ses mains et levant les yeux vers le ciel. Amen. Regardant vers la source intarissable, vers l'endroit là où se trouvent les pains et les poissons. Les pains ne se trouvent pas seulement, les poissons ne se trouvent pas seulement en mer, ne se trouvent pas seulement donc chez le boulanger, mais le pain nous l'avons dans le ciel également. Et là-haut, il y a des choses en abondance pour la terre. Alléluia. Et je crois que lorsque Jésus lève les yeux vers le ciel, la Bible dit qu'il rend du grâce. Cela veut dire qu'il dit: Seigneur, bénis le repas que tu vas donner à cette foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je vois la chose, c'est comme cela. Lorsque nous fermons nos yeux dans la prière, nous les fermons sur les problèmes et nous les ouvrons sur les solutions à nos problèmes. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Je parle de la prière. Tout se reçoit par la prière. Je bénis Dieu pour cette église qui, avant le culte, est en train de prier. Alléluia. Tout se reçoit par la prière. Et tout se reçoit par la foi. Je dis souvent que la foi, c'est l'argent du ciel. Alléluia. Vous voulez que je vous parle du plan du jeune garçon? On a parlé du plan des disciples, renvoyer la foule. Deuxième R, se restaurer personnellement, se nourrir. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Le verbe avoir, cela veut dire que ce sont ses pains à lui. Il ne les a pas amenés pour la foule au départ. Vous êtes d'accord avec moi? C'était pour lui. Sinon, il aurait amené un peu plus que 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? Il les a amenés pour lui. C'était ses propres pains, pour sa journée. Ça lui appartenait. Il avait le droit d'en faire ce qu'il veut de ses pains et de ses 2 poissons, n'est-ce pas? C'était à lui. Le chiffre 2 et le chiffre 5 et 2 signifient qu'il y avait juste pour lui, pour sa journée. Mais il y a un changement de plan. Il y a un changement de plan. C'est que ce jeune garçon a foi en Jésus. Et il a compassion pour la foule. C'est quelqu'un qui est prêt à donner ce qu'il a pour la foule. Amen. À donner ce qu'il a pour la foule. Il a le cœur de Dieu. Comme Jésus était ému de compassion pour la foule, lui aussi, il est ému de compassion pour la foule. Il se dit, je ne vais pas garder mes pains, parce qu'il y a là quelqu'un qui est capable d'accomplir le miracle. Je crois en lui. Alors j'aimerais lui remettre les 5 pains et les 2 poissons. C'est le don de tout ce qu'il a. Il aurait pu dire, je fais un calcul, on va lui donner 2 pains et demi et un poisson. C'est un don sacrificiel. Et c'est un don total. Amen. Mes frères et sœurs, ces pains et ces poissons représentent nos vies. Si notre vie n'est pas entièrement livrée à Dieu, en quelque sorte, elle est encore un instrument entre les mains du diable. Nous devons livrer nos vies sur le terre. Quand je me suis engagé dans le ministère, je lui ai dit, quand tu veux, où tu veux, pour ce que tu veux, pour la gloire en notre quand tu veux. C'est ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'il a fallu être déplacé, c'était une vie livrée au Seigneur. Alléluia. Je viens de quitter une église de 700 membres il y a 5 mois de cela pour aller dans une autre église. L'église était en plein développement, mais il y avait un besoin. Là où je suis maintenant, il y avait un besoin. Et
on s'est réunis pour pouvoir voir quelle était la nouvelle orientation qu'il fallait changer dans le sud. Et puis à un moment donné, on présente des propositions. Et je présente la dernière proposition. Et je me suis engagé dans cette proposition. Alors que l'Église était en plein développement. Donc on présente des configurations là. Et le choix, c'est le choix de ma proposition. Ça trouve l'aval de tout le monde et l'accord de l'ensemble des pasteurs, de sorte que le frère qui nous a visité, qui est le secrétaire de la MADR, le frère Johan Ilang, je crois qu'il a été parmi vous, il a pris ma place, il n'a pas pris ma place, mais il m'a remplacé du côté de Saint-Louis, là où j'étais, et moi j'ai pris l'église de Saint-Pierre. Je me rappelle, j'en ai parlé à mon épouse, personne ne connaissait cette décision, si ce n'est quelques frères, et j'en parle à mon épouse. C'était le choix avait été fait le mardi. Le samedi, j'en parle à mon épouse. Je lui dis, on va devoir aller à Saint-Pierre. Elle me dit, Clermont, tu es presque à la retraite. Hein. Et l'église, elle est en plein développement et tu es en paix là. Qu'est-ce que tu vas faire de l'autre côté? Et là commence un combat dans ma tête. J'avais déjà donné ma parole. Et moi, j'avais la conviction que c'est Dieu qui m'avait parlé. Ensuite, le samedi soir, je passe du temps à prier. Je prie. Il y a un combat entre ces deux pensées, ces deux plans. D'accord? Le plan de mon épouse et le plan de Dieu. Vous comprenez? Parfois, il y a le sentiment nous joue des tours. Hein. Et Dieu se sert toujours de la partie sentimentale de notre être. Et pour dire ceci, j'ai prié. Je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai prié. Toute la nuit. Et le lendemain, j'ai prêché à Saint-Louis, là où j'étais, sur la précision de la parole de Dieu. La précision de la parole de Dieu. Ensuite, j'avais dans ma pensée cette idée d'aller voir l'un des responsables avec moi pour lui dire, il y a encore la possibilité, je reste à Saint-Louis et j'envoie Johan Ilang à Saint-Pierre. Ça aurait été faisable également. Et j'avais l'intention de discuter avec cette personne. Et comme le dimanche après-midi, je vais prêcher dans cette assemblée, là où se trouve ce frère, ce pasteur, pour lui dire la chose. Et je lui dis, après la réunion, donc on va se voir. Il me dit, ok. Et juste après la réunion, il y a un frère qui vient vers moi. Et il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Et je lui dis, à l'autre pasteur, je vais te rappeler de toute façon. J'avais l'intention de lui dire, bon, on va faire autrement. Donc, ce frère me dit ceci, écoutez-moi bien. J'ai parlé le matin de la précision de la parole de Dieu. Il me dit, pasteur, assieds-toi. Je m'assieds, je discute avec lui. Il me dit, si Dieu te demande aujourd'hui de quitter Saint-Louis pour aller à Saint-Pierre, est-ce que tu es prêt à le faire? Waouh! C'était comme cela. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Et ce frère m'a dit cela. Tout de suite, je dis, Seigneur, je capitule devant ton plan. J'avais un plan, mais Dieu a son plan à lui. Mes frères et sœurs, c'est à nous d'être prêts à changer. Même s'il y a eu, oui, un investissement. Et parfois, on a peur de refaire un choix nouveau. Parce qu'il y a eu un investissement. Ça peut être une valeur en argent. Ça peut être des hommes que nous avons choisis. Ça peut être des décisions, des contrats que nous avons signés. Mais si Dieu est en train de te parler ce matin, alors lève-toi et change de plan. Alléluia. Laisse Dieu agir dans ta vie. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Tu verras sa gloire. Et cet homme, ce jeune garçon, il a tout donné. Amen. Je termine. Le plan de Jésus. Troisième R. Restaurer la foule. Renvoyer la foule.
se restaurer personnellement et restaurer la foule. Je vois ici un homme qui ne vit pas pour lui-même. Quelqu'un qui ne vit que pour les autres. Alléluia. Et je me rappelle de cette situation, alors qu'il y avait cette Samaritaine qui était là, qui avait eu 5 maris, et aussi un homme avec lequel elle vivait, c'était son concubin. Elle était en quête d'amour, cette personne-là. Et elle n'a pas trouvé l'amour véritable. Et là, elle rencontre le 7e homme. Alléluia. Il est question de Jésus. Elle rencontre le 7e homme. C'est différent. Cet homme est différent. Alors que les autres étaient descendus en ville pour se ravitailler, Jésus, sa nourriture à lui, était d'annoncer l'évangile, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il était en train de gagner cette femme à l'heure du repas. À l'heure du repas. Jésus aime la foule. Et son désir, c'était de restaurer la foule. Et la Bible dit ceci, qu'il disait cela pour l'éprouver. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et la Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait nourrir la foule. Comment allait-il le faire? Pas avec la collaboration des disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Combien avez-vous de pain? Dieu a besoin de nous. Quand j'étais plus jeune, je disais, Seigneur, bénis. D'accord? Seigneur, bénis. Quand j'ai compris que Dieu ne bénit pas sans nous, je dis maintenant, Dieu bénit. Dieu est en train de nous bénir ce matin. Dieu bénit par des instruments. Nous devons collaborer avec Dieu. Et pour pouvoir collaborer avec Dieu, il faut connaître ses plans. Alléluia. Cacherai-je à ce que je vais faire? Dieu nous révèle des choses cachées. C'est possible. Et ce matin, il a besoin de nous. Et aussi, comme je l'ai dit, avec notre conviction, c'est-à-dire la foi. La foi. Si le jeune garçon a remis à André les 5 pains et les 2 poissons, cela signifie qu'il voyait grand, qu'il s'attendait à un miracle de la part du Seigneur Jésus. En tant que Français, parce que nous sommes Français également, donc on a l'habitude de dire un petit café, donc un petit repas, ou bien un petit café, un petit séjour, voilà. Un petit pasteur. En tout cas, même si le pasteur il est petit, il y a un géant dans son petit pasteur. Amen. Il est grand. Amen. Parce qu'il est grand. Par la foi, voyons grand. Voyons grand. Voyons loin. Voyons pour l'éternité. Et Dieu, certainement, nous bénira. Amen. Amen. Recueillons-nous et nous en prions. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence au milieu de nous. Ta parole puissante et efficace. Le nom de Jésus qui est un grand nom. Et ce matin, tu veux te manifester au milieu de nous pour accomplir une œuvre parfaite. Demandez aux musiciens de s'approcher. Seigneur Jésus, viens confirmer ta parole. Tu connais toute situation. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu veux ce matin guérir. Tu veux changer les vies. Tu veux, Seigneur, créer dans le cœur des visions nouvelles, des dispositions nouvelles. Tu veux, Seigneur, renouveler la foi de tous ceux qui veulent te servir. Seigneur, alors ce matin, agis maintenant et glorifie ton nom. Nous voulons compter sur ta grâce et nous voulons te bénir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
Le Seigneur parle et le Seigneur agit. Et je crois que ce matin, maintenant, le Seigneur veut faire une œuvre dans ton cœur. Amen, amen. Tu te dis, mais qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec ma vie? Mais c'est trop compliqué cette situation. Il faut que j'attende qu'elle s'améliore. Ils n'ont pas attendu. Ils ont fait confiance. Ils ont amené ces poissons au Seigneur. Amène ta vie au Seigneur et fais-lui confiance. Ne réfléchis pas aux conséquences. Mais crois qu'il est la solution pour ta vie maintenant. Il est la solution pour ta vie maintenant. J'aimerais qu'on puisse avoir un temps maintenant de prière. Peut-être ceux qui ont besoin de la prière, besoin d'être guéris dans leur corps maintenant. Est-ce que tu crois réellement que ce Dieu puissant et redoutable est au milieu de nous ce matin? Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir maintenant? Est-ce que tu crois, alors que tu es dans une situation qui semble compliquée, que le Seigneur, il peut réellement te faire sortir de cette situation et faire quelque chose d'incroyable dans ta vie? C'est possible maintenant. Je voudrais inviter ceux et celles maintenant qui croient que Dieu peut intervenir dans leur vie, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans une situation particulière. Lève-toi de ta place maintenant. Amen, amen. En te levant, tu es en train de dire au Seigneur, je t'emmène toutes ces choses, Seigneur, maintenant. Je t'emmène toutes ces choses maintenant. Voilà, ceux qui ont besoin de la prière, on ne va pas vous demander de venir devant. Bien sûr que le pasteur, il pourrait vous imposer les mains et prier pour vous maintenant. Mais aussi, il peut prier maintenant et demander au Dieu d'agir en vous tout de suite, instantanément. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, demande et tu reçois. Amen. Attends-toi à lui, apporte le peu. Et dis, Seigneur, avec ce peu-là, tu vas en faire beaucoup, Seigneur. Apporte le peu au Seigneur maintenant. Amen.